Shabbat, elles observèrent le repos, selon le commandement. Vous vous rappelez que le Shabbat, c'est un exercice, c'est un commandement. Nous avons reçu le commandement de nous reposer. Et le samedi saint, c'est le grand Shabbat, c'est le grand repos. C'est le jour où il nous est demandé de ne rien faire, de se poser, de se déposer, de se reposer. Et que c'est de ce repos, c'est de ce calme qu'une vie nouvelle doit naître. Et vous le savez bien, souvent on passe trop vite, du vendredi saint au dimanche de Pâques, et on oublie ce jour vide, ce jour où il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, et Jésus lui-même se repose. Après le combat, l'agonia, après la souffrance, la passion, eh bien, il entre dans le repos. Et c'est du repos, de ce tombeau vide, que va naître la résurrection. Dans la tradition ancienne, le samedi saint est vraiment un jour important. Donc, on va essayer peut-être de méditer sur ce thème, mais il y a aussi ce passage de la croix au tombeau. Hier, donc, nous sommes restés avec cette image de la croix et des deux larrons autour de la croix du Christ. Et là, vous vous souvenez que la façon de représenter la croix dans la tradition orthodoxe, vous vous souvenez donc là, le nom de Jésus est écrit, et là, il y a ce qu'on appelle la balance de la justice ou de la liberté. C'est-à-dire que devant la croix, nous sommes libres. Libres d'y croire ou de ne pas y croire. Et ces deux larrons symbolisent deux aspects de nous-mêmes, deux attitudes. Et on passe quelquefois par l'une et par l'autre. À la fois des temps de refus, s'il est le Messie, qu'il se sauve lui-même. Si Dieu est Dieu, comment peut-il permettre tout ce mal et tout ceci et tout ce qui se passe? Et de l'autre côté, il y a celui qui reste ouvert, qui croit qu'il y a une issue à tout ça, que tout ça a du sens. On pourrait dire qu'on a le choix entre un humanisme fermé et un humanisme ouvert. Certains, en parlant de Sartre et de Dostoïevski, disaient un existentialisme ouvert et un existentialisme fermé. C'est-à-dire un humanisme pour qui il n'y a rien d'autre que la mort, l'enchaînement des causes et des effets jusqu'à la mort. La mort est le dernier mot. Et puis un humanisme ouvert qui dit que nous sommes des êtres mortels. Il n'y a pas de déni de la mort, il n'y a pas de déni de notre finitude, mais cet être mortel n'est pas tout. La vie existait avant nous, elle existera après nous. Je crois qu'il y a ce thème-là. On pourrait dire qu'on a le choix entre l'ouvert et l'enfer. Et cette icône de la croix, je crois que son symbolisme est important. Vous vous souvenez, c'est à la fois l'union, c'est d'abord une potence, avant, au niveau historique. Il ne faut pas oublier cette dimension-là. Mais d'un point de vue symbolique, c'est un symbole bien antérieur au christianisme. Et vous savez que ce symbole nous rappelle l'union justement de la verticale et de l'horizontale. C'est-à-dire l'union de la transcendance, l'ouverture à la transcendance, à ce qui contient tout et au-delà de tout, et en même temps l'horizontale de la Terre, du cosmos, du temps. Et il s'agit de faire le lien entre les deux. Et il s'agit de retrouver en nous-mêmes cet axe vertical et en même temps cette ouverture à l'horizontale. Et pour les anciens, je vous disais hier que la croix était le grand livre de l'art d'aimer, c'est-à-dire l'art d'aimer
à la verticale et à l'horizontale. Et cela résume tout l'évangile, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheu, Adonai Erad, l'être qui est un, et cet un, eh bien, a sa source transcendante, et cet un, c'est aussi nos frères, l'amour de Dieu et l'amour de nos frères. C'est le même cœur, c'est le même cœur. Et c'est intéressant, au niveau de l'histoire de l'art, de voir les différentes façons de représenter la croix. Je pense aux croix jansénistes, on insiste beaucoup sur la verticale, et l'horizontale est toute petite. Et c'est vrai, ce sont des époques où, je dirais, on insistera beaucoup sur la transcendance de Dieu, l'absolu de Dieu, mais on oubliera un peu nos frères, nos sœurs, les êtres humains, on oubliera un peu la terre, la matière. Bon, ce sont des croix seulement verticales. La croix de certaines théologies aujourd'hui, c'est plutôt une croix horizontale. Ce qui est important, c'est l'amour de nos frères, c'est l'amour des êtres humains, c'est la justice, c'est un peu la croix de la justice, à l'horizontale. Mais on oublie la contemplation, on oublie la dimension transcendante. D'où l'importance de retrouver, là c'est une croix russe, mais vous savez, la croix grecque s'inscrit dans un carré. L'horizontale et la verticale sont en équilibre. Et au milieu, c'est le cœur de l'être humain, c'est le cœur du Christ, qui tient ensemble, c'est avec le même cœur qu'on aime l'invisible et le visible. Cette croix, de nouveau, c'est l'union de l'invisible et du visible, de l'incréé et du créé, du palpable et de l'impalpable, du divin et de l'humain. Ne pas séparer les deux. Et être en croix, c'est tenir les deux ensemble, c'est tenir la divinité et l'humanité. Être crucifié, c'est justement tenir ensemble, je dirais, ce qu'on a tendance à sans cesse déchirer, à opposer. La verticale et l'horizontale. Donc cette grande croix, et puis avec ce signe que l'on vient d'évoquer, et qui est important, qui nous rappelle notre liberté. On peut y croire ou ne pas y croire. On peut être dans l'ouvert ou on peut être dans l'enfer. L'enfer, c'est l'enfermement dans le moi, l'enfermement dans l'ego, l'enfermement dans l'être pour la mort. Et aujourd'hui, c'est dommage, je n'ai pas amené l'icône, mais c'est l'icône aussi de la descente aux enfers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette icône byzantine, enfin traditionnelle, qui est une icône de Pâques. Vous savez que dans l'art ancien, on ne représente jamais le Christ ressuscité. Il n'y a pas photo, il n'y a pas d'image. Et regardez bien, au niveau de l'histoire, eh bien dans la tradition ancienne, il n'y a jamais de représentation du Christ ressuscité. Il y a deux icônes. L'icône du tombeau vide. Le tombeau est vide, parce que là on suit l'évangile. Dans l'évangile, il est dit nulle part comment le Christ est sorti du tombeau, comme certains pourraient l'imaginer quelquefois d'après certaines représentations. Le tombeau est vide et il y a les trois femmes, les myrophores, qui se penchent dans le vide, et Myriam de Magdala qui se penche dans le vide. Et c'est du vide qu'elle va entendre la voix des anges. Et puis l'autre icône, s'il y a quand même une icône où on représente le Christ ressuscité, mais c'est plus tardif, là, où on va représenter Jésus en jardinier, et Marie-Madeleine qui le rencontre dans le jardin. Donc là, on peut dire qu'il se manifeste, mais non pas, je dirais, sous la forme sous laquelle il a été connu. Il se manifeste justement sous la forme d'un inconnu. Et ça nous rappelle que désormais, le Christ n'est plus à chercher. C'est ce qu'il dira à Marie-Madeleine. Ne me cherche pas dans la forme dans laquelle tu m'as connu, dans laquelle tu m'as aimé, mais désormais, chaque visage, chaque être humain, c'est « je suis ». Tout ce que tu fais au plus petit d'entre mes frères, c'est à « je suis » que tu le fais. C'est au vivant que tu le fais. Mais désormais, ne me cherche plus sous la forme du maître, du rabouni, du bien-aimé que tu as connu. Désormais, je suis ce jardinier, je suis tout être que tu rencontres. Donc il y a cette deuxième icône, et puis la troisième, que dans les églises orthodoxes, le jour de Pâques, on vénère, c'est la descente aux enfers. Et où on représente le Christ dans la mandorle, et qui descend. Alors il y a des tombeaux qui sont ouverts, avec des clés, et là on représente généralement Adam et Ève.
le vieil homme et la vieille femme, avec tous les ancêtres du Christ, tous les rois, David, mais aussi tous les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, des deux côtés. Et puis on présente aussi, là c'est peut-être un peu plus tardif, le bon larron. Le bon larron est important. Donc tous ceux que le Christ, je dirais, va visiter. Et là, cette descente aux enfers symbolise que durant ce samedi saint, eh bien, la lumière du vivant, comme on le disait hier, tout ce qui n'est pas assumé n'est pas transformé. Et si le Christ n'a pas assumé la mort, une vraie mort humaine, la mort n'est pas transfigurée, la mort n'est pas sauvée. Donc le Christ a assumé réellement la souffrance, la bêtise humaine, la violence humaine, l'absurdité humaine, tout ce qui peut nous faire souffrir. Il est descendu dedans. Il est descendu dans la mort, une vraie mort. Il a expiré jusqu'au bout. Et là, au niveau de la pratique, aujourd'hui, ça pourrait être vraiment une grande pratique, apprendre à expirer complètement, parce que c'est au fond de l'expire qu'elle tombe au vide. Et c'est au fond de l'expire qu'elle ressuscite. Et ça, ce n'est pas des mots, c'est une pratique. Et c'est la pratique qu'on va tous pratiquer en plénitude au moment de notre mort. On va expirer complètement, profondément. Mais déjà, on peut avoir le pressentiment du ressuscité qui est au fond de l'expire. Ne pas aller trop vite dans l'inspiration, rester au fond, rester dans le tombeau, rester dans le rien, dans le vide. Et là, il va y avoir, qu'est-ce que c'est que cet amour qui naît du vide? Qu'est-ce que c'est que cet amour qui naît du calme? Qu'est-ce que c'est cette conscience qui naît du calme? Donc Jésus, en ce jour, il expire. Hier, en relisant la Passion, j'étais encore tellement frappé. Il transmet son souffle et il expire. Et ça, je l'ai retrouvé dans tous les évangiles. Les évangiles sont un peu différents, mais là, cette insistance sur l'expire. L'histoire du Christ, notre histoire, ça termine dans cet expire. Il s'agit donc d'y aller voir, là, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a là au fond? Et qu'est-ce qui va sortir de ce vide? Qu'est-ce qui va sortir de ce rien? Mais il nous est dit que dans ce dernier expire, Jésus descend dans les profondeurs de notre humanité, de notre souffrance, mais il descend aussi dans les profondeurs de notre humanité transgénérationnelle, collective et cosmique. Et l'icône est là pour nous le rappeler. Ces images, vous savez, ces images qui sont pleines de théologie. À l'origine, le théologien, je dirais, s'inspire de l'image. Il y a ce dialogue. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas représenter la résurrection n'importe comment. Et la plupart des représentations qu'on connaît sont des représentations hétérodoxes. C'est-à-dire qui trahissent, je dirais, le mystère, c'est-à-dire le réel qui s'est révélé à ce moment-là. Et c'est pour ça que l'attention aux images est tellement importante, de voir quel est leur contexte, quelle est leur théologie. En tout cas, pour la descente aux enfers, cette icône nous rappelle que le Christ descend, je dirais, dans notre inconscient personnel, collectif, cosmique. Et que là, c'est aussi un enseignement pour nous. Quand on descend dans les profondeurs de notre être, je dirais, il ne faut pas y descendre tout seul. Parce qu'il y a des lieux de nous-mêmes, franchement, qui peuvent nous submerger. Et je crois que quelquefois, au niveau de la psychose, on ne parle pas des névroses qui nous sont familières et que l'on peut accompagner en tant que psychanalyste ou thérapeute. Là, je parle de la psychose. Le psychotique, il descend dans ce monde intermédiaire, justement. Et il est quelquefois coincé dans ce monde des images, des archétypes, des représentations. Il est coincé dans le monde des ancêtres. Son âme ne peut plus revenir dans l'espace-temps. Et son âme ne peut pas aller plus profond dans la claire lumière. Donc il y a cet espace intermédiaire. Et c'est quelque chose peut-être qu'on a un petit peu exploré dans ce désert. À certains moments, ce qui nous visite, d'heureux ou de malheureux d'ailleurs, c'est plus grand que nous. C'est pas l'absolu, c'est pas l'infini réel, mais c'est un monde intermédiaire, et quelquefois terrifiant, et quelquefois fascinant. Donc,
cette icône de la descente aux enfers, c'est le rappel que le Christ est descendu dans ces profondeurs-là. Et que ce qui était enfermé, encore une fois, ce qui était fermé, c'est pour ça qu'il y a le symbole des clés, tout ça c'est ouvert, tout ça entre dans l'ouvert, tout ça entre dans la lumière. Et si nous ressuscitons, parce que le but, je dirais, de notre voyage, le but de notre vie, c'est de ressusciter, dans le sens de l'anastasis. Là aussi, c'est un mot difficile, peut-être qu'il faudra y revenir. Ce qu'on traduit par résurrection, comme un retour, un ressurgissement. Il y a deux mots pour l'employer, l'anaposis, qui est plus proche du repos, mais toujours avec le mot ana. Vous savez que ana en grec, ça veut dire monter. Comme dans le mot analyse. Vous vous souvenez que c'est un beau mot, l'analyse. Un analyste, c'est quelqu'un qui analyse. Il s'agit de dissoudre des nœuds, des liens, vers le haut. Ana, c'est la montée. Et être psychanalyste, normalement, c'est aider quelqu'un à dissoudre les nœuds, les arrêts sur image, les arrêts sur mémoire, tous ces nœuds. Idriya Granti, comme on dit en sanskrit, tous ces nœuds du cœur, de la conscience, du corps, tous ces nœuds, afin que l'énergie de la vie, la flamme du vivant puisse s'élever, dissoudre, dénouer les nœuds, afin que l'être humain puisse de nouveau rentrer dans l'ouvert. Malheureusement, c'est pas toujours pratiqué de cette façon-là. Donc tout ça pour nous rappeler que l'anastasis, c'est entrer, on pourrait dire, se poser, la stase, se poser dans la hauteur, se poser au cœur de l'homme, dans ce qui est au-delà de l'être humain, au cœur de l'être mortel, dans ce qui est au-delà de l'être mortel. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler, comme le rappelle l'évangile de Philippe, que Jésus était ressuscité avant de mourir. C'est-à-dire qu'il était déjà éveillé à la vie éternelle. Vous retrouvez ça aussi dans l'évangile de Jean, quand il réanime. Ce n'est pas une résurrection. On parle souvent de la résurrection de Lazare. Mais Lazare ne ressuscite pas puisqu'il est réanimé et il va mourir de nouveau. Et vous pourrez peut-être aller voir son crâne dans l'église de la Majeure à Marseille. Donc il est réanimé. Il est réanimé. Il n'est pas ressuscité. La résurrection, c'est autre chose. Et beaucoup de chrétiens ne croient pas à la résurrection, mais croient à une réanimation. Croient à quelqu'un une sorte de zombie, qui ne serait pas vraiment mort et qui a été réanimé. Il ne s'agit pas de la réanimation du Christ, mais de la résurrection du Christ. Et là, c'est ce qu'il dit à Marthe. Je suis est la résurrection et la vie. Celui qui croit cela ne mourra jamais. Je suis est la résurrection et la vie. Et Marthe dit, non mais on ressuscitera à la fin des temps. Vous sentez bien, elle comprend les choses au niveau horizontal, au niveau du temps. Et Jésus parle au niveau vertical. Je suis est la résurrection et la vie. Donc le je suis qui est en nous, c'est l'éternel qui est en nous, c'est le non-temps qui est en nous, c'est ce qui ne mourra pas. Et Jésus a voulu nous éveiller à cette présence du je suis qui est en nous. Et lui-même, après sa mort, après qu'il ait été enterré, eh bien, montrera que je suis est toujours là, que je suis n'est pas enfermé dans un corps, n'est pas dépendant d'un corps. C'est pour ça qu'il pourra apparaître sous d'autres formes, dans d'autres temps, et qu'aujourd'hui encore, à certaines personnes, il peut apparaître, mais avec un autre corps que le corps de Jésus de Nazareth, son corps mortel. Donc Jésus, en ce samedi saint, descend dans les profondeurs de notre humanité, personnelle, transgénérationnelle, collective, démoniaque, angélique, cosmique, toutes ces dimensions, jusqu'à rejoindre le je suis qu'il est. Jusqu'à rejoindre le je suis qu'il est. Et c'est à partir de ce je suis silencieux, ce je suis au-delà de la mort, de ce je suis qui est la résurrection et la vie, qu'il va revenir, qu'il va, je dirais, se manifester. Quelle peut être notre expérience de ça? Comme on le disait, si le Christ est né à Bethléem
et qu'il ne naît pas en moi, à quoi bon? Si le Christ est mort et ressuscité autrefois, il y a 2000 ans, un peu plus, à Jérusalem, et que je ne vis pas moi-même cette mort et cette résurrection, que je ne comprends pas avec tout mon être ce que cela veut dire, ça reste des mots, ça reste des croyances, des théories auxquelles on peut croire ou ne pas croire. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est l'adhésion, c'est ne faire qu'un avec le logos en nous, c'est-à-dire l'énergie créatrice, l'intelligence créatrice qui anime toute chose, qui donne à toute chose, je dirais, d'apparaître. Tout apparaît, mais aussi tout disparaît. Il s'agit de suivre, je dirais, l'être dans son apparition. Quand on est sur ce chemin, on est plus dans le monde des apparences, on est dans le monde des apparitions. Une pâquerette, qu'est-ce que vous voulez? Ça a des apparences, mais c'est surtout une apparition de la vie, mystérieuse de la vie en plein désert. La pierre, c'est une apparition je dirais, de cette solidité du vivant, l'apparition de la terre, l'apparition de toute chose. Toutes choses nous apparaissent. Et là, on entre dans ce regard de la philokalie, dans ce regard qui s'émerveille, qui est de l'être plutôt que rien. Mais il s'agit de s'émerveiller aussi de la disparition des choses. S'émerveiller de ces constellations d'étoiles qui disparaissent dans un trou noir. Je ne sais pas si vous avez regardé la nuit, cette nuit, c'était fabuleux. C'était avant le lever de la lune, particulièrement. Là, il y avait, je dirais, c'est au-delà des mots. Et vous avez certainement vu aussi des étoiles filantes. Et là aussi, quel mystère. Cette apparition, cette disparition. Là, on peut communier au mystère même de la vie qui apparaît et qui disparaît. Et là, Jésus est apparu. Il s'est manifesté. Nous avons vu sa beauté, sa bonté, sa vérité, cette Trinité qui s'incarnait en lui, qui se manifestait en lui. On a pu le contempler, toujours vrai, toujours bon, toujours beau, même dans, je dirais, le déchirement, devant l'absurdité. Je suis était là. Je suis en train de sauver l'humanité. Quand on dit que le Christ a souffert pour nous, regardez bien, là, nouveau, respectons les mots. Il n'est jamais écrit qu'il a souffert à cause de nous. Ça, c'est des théologies plus tardives. Jésus n'a pas souffert à cause de nous, il a souffert pour nous. C'est-à-dire pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer le chemin. Non seulement à travers les béatitudes, à travers ses enseignements, à travers sa transfiguration, mais pour nous montrer le chemin aussi à travers la souffrance, à travers la mort, à travers la trahison, à travers tout ce que l'on peut vivre. Je suis peut être là. La conscience et l'amour peuvent être là. C'est-à-dire le sujet, le je suis, la liberté peut être présente au cœur de tout cela. Il nous a montré le chemin, pour nous montrer le chemin, pour nous enseigner tout cela. Et là, pour nous montrer le chemin de la résurrection. Et qu'au cœur même des enfers que nous visitons, je suis est là, traverser ces enfers. Parce que ce je suis, cette conscience, cet amour, cette liberté, de nouveau, cette trinité de l'être, cette trinité au cœur de l'être, est plus grande que la mort, plus forte que la mort. C'est pour nous garder c'est pour nous, vraiment, pour nous garder le cœur dans l'ouvert, pour nous garder l'intelligence dans l'ouvert, pour ne pas nous laisser nous enfermer par ce qui nous arrive, ne pas nous laisser nous enfermer par la mort. Et que même la mort, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, on peut en faire un don. Et ce don-là est plus fort, plus grand. Donc il y a aujourd'hui cette descente dans les profondeurs, cet expire. Il y a aussi l'expérience du vide, du rien. Je vous disais, c'est un exercice d'apprendre à ne rien faire. C'est un commandement, comme on l'a entendu dans l'évangile qu'on a lu. Elles restèrent en repos, selon le commandement, selon l'exercice proposé à Moïse.
C'est ce que les Chinois aussi appellent bien le Wu Wei, le non-agir, le non-intervenir, laisser être ce qui est. Ne pas empêcher, le non-agir, le non-faire, c'est pas un ne rien faire au sens négatif du terme, mais c'est ne pas être un obstacle, ne pas être un shaitan, ne pas être, je dirais, quelque chose qui empêche le mouvement de l'être, de s'incarner en nous, ou qui empêche l'expire, qui nous empêche de disparaître. C'est une drôle d'expérience, hein, de bien expirer, parce que quand on expire vraiment, la pensée disparaît, la représentation du monde disparaît. Il s'agit d'apprendre à apparaître, mais à apprendre aussi à disparaître. De faire confiance à l'expire. Il y en a parmi nous qui ont du mal à expirer, qui auront du mal à mourir. On est dans le désert pour apprivoiser cet instant où nous allons mourir, où nous allons mourir à un certain état de conscience, où nous allons mourir à nos limites, où nous allons mourir à notre petit moi. Dans cet expire, nous allons passer, vraiment c'est une Pâque, dans une autre dimension de nous-mêmes, plus grand que nous-mêmes, plus vaste, plus silencieux, plus calme que nous-mêmes. Mais il s'agit de passer à travers cela, et quelquefois on a peur. On en a parlé avec certains, c'est une peur légitime, la peur de mourir, parce que c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur d'une beauté inconnue. On s'accroche au connu, on s'accroche à ce que l'on sait, à ce qu'on touche, à ce qu'on tient. Mais vous sentez bien, il y a des moments, ça s'ouvre en nous, et là il y a un abîme, il y a un infini, il y a une vastitude, et on s'accroche, comme si vous avez accompagné des mourants, eh bien on s'accroche au drap, on s'accroche à la main, on s'accroche à cette forme de vie, on s'accroche à ce niveau de réalité. Comme nous disent les physiciens, n'est qu'un niveau de réalité parmi d'autres. Notre monde n'est qu'un monde parmi d'autres. Un niveau de conscience, un niveau de réalité. Il y a d'autres niveaux de réalité. On s'accroche à celui qu'on peut, je dirais, maîtriser ou percevoir, appréhender, apprendre à exprimer. On entre effectivement dans un lieu de non mental. Il n'y a ni concept, ni idée. C'est comme une pensée au-delà de la pensée, une beauté au-delà de la beauté, une bonté au-delà de la bonté, une vérité au-delà de la vérité, au-delà de la vérité, le passage de la vie qu'on a à la vie. C'est ça, c'est de la vie qu'on a, bien qu'on n'aura plus, à la vie qu'on est, qui est toujours là, qui est l'être même, qui est la grande vie, qui était là avant, pendant et après ce qu'on appelle la vie éternelle, la vie non temporelle. Les physiciens ont le pressentiment de cette réalité pour laquelle on n'a plus d'instrument, on ne peut rien en dire, rien en penser, on n'a plus d'instrument pour la saisir. On est vraiment dans l'insaisissable. De cet insaisissable, on parle bien des théologiens comme Denis, l'aéropagite, Bordenis et d'autres. Le fond du réel, la vraie réalité nous échappe. On ne peut pas en faire un concept, on ne peut pas en faire une image. Et pourtant, c'est cela. Donc, ce samedi saint, on s'approche de cela. On a le pressentiment de cela, à travers le non-agir, à travers le non-faire, la non-pensée. C'est l'expérience de la vacuité. Souvenez-vous, on parle beaucoup de vacuité dans les traditions orientales. Il ne faut pas oublier que dans le christianisme, il y a l'expérience de la vacuité qui est extrêmement importante, donc chez tous les mystiques bien sûr, mais dans la vie même du Christ, c'est ce qu'on appelle le tombeau vide. La vacuité, le tombeau est vide. Il n'y a plus rien ni personne dans ce tombeau. Et c'est pourtant de ce vide que va naître la révolution, dans l'importance du vide, dans une vie humaine, pas tout le temps parler des mystiques, non, dans une vie humaine, pleinement humaine, profondément humaine. Vous savez bien qu'il y a des passages à vide. Et c'est là qu'il faut distinguer, je dirais, deux vides, comme on a distingué deux silences. Il y a le silence de la non-communication, et il y a le silence de l'au-delà de la parole, de la communion, au-delà des mots.
la même façon qu'on a dit, il y a deux solitudes. Il y a la solitude de l'essolement, de la séparation, et puis il y a la solitude de la communion. Quand dans notre solitude, on est capable d'accueillir le cosmos, tout ce qui vit et tout ce qui respire, et tous les êtres humains. Bien de la même façon, il y a le vide, il y a le mauvais vide de la dépression. Et puis il y a le vide de la vastitude, la grande matrice des mondes. Tout naît de rien, c'est ce que dit la Genèse, tout apparaît dans le rien. Tout apparaît dans la vacuité, tout apparaît dans le jour. C'est pour ça notre exercice, je vous le disais le premier jour, c'est d'apprendre à voir le jour. Ne pas mourir sans avoir vu le jour. Dies, Dieu, sans avoir vu le jour dans lequel les choses apparaissent, la vacuité dans laquelle les choses apparaissent, le ciel dans lequel la terre apparaît. Parce que le ciel, eh bien, il est pas seulement au-dessus de nos têtes, le ciel, il est là, peut-être il est en dessous de la terre, il enveloppe la terre. Nous sommes dans le ciel et sur la terre. Donc, voir le jour avant de mourir, voir cet espace, voir cette vacuité. La mauvaise vacuité, vous savez, c'est curieux, c'est un vide qui nous étouffe. Il y a des jours où on est vide, et dans ce vide on est lourd. Ça n'a rien à voir avec cette légèreté de l'espace, de la vastitude. Donc, il faut bien distinguer silence et silence, solitude et solitude, vacuité et vacuité. Mais la belle, la grande vacuité, cette matrice d'où naissent les mondes, d'où naissent tous les univers, ce silence d'où naît notre souffle, c'est cette matrice, je dirais, qu'on touche au fond de l'expire. On touche le fond de notre matrice, on touche au cœur de cette matrice matérielle, terrestre, on touche cette matrice silencieuse, vide. Et quand on dit vide, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que les choses sont vidées de ce qui les encombre. Avoir un regard vide, c'est pas un regard indifférent, mais c'est un regard vidé de tout jugement. Regardez, c'est l'expérience de Moïse, regardez un buisson avec un regard vidé de tout le connu. Vous oubliez pendant quelques secondes que c'est un buisson, que c'est ceci, que c'est cela, que c'est beau, que c'est laid, que c'est bien, que c'est mal. Si votre regard, là je ne parle pas simplement du regard des yeux, mais du regard intérieur, si notre regard est vidé, c'est ça l'expérience du vide, de la vacuité, dont parlent aussi les grandes pratiques orientales. Il ne s'agit pas de faire le vide est toujours là, il s'agit de se désencombrer. Et de se désencombrer non seulement je dirais, de ces mauvaises pensées, de ces mauvais jugements, mais même de ce qui est bon. C'est au-delà du beau et du laid, au-delà du bien et du mal. C'est une toute autre bonté, c'est une toute autre beauté que l'on découvre dans cette vacuité du regard. On voit le jour au cœur des choses, on voit la lumière au cœur de la matière, on voit l'être au cœur de l'avoir. Et ça, c'est une grande expérience, c'est une pratique. Tout ce qu'on dit, tout ce qui est dans l'évangile, ça n'a pas beaucoup de sens, je dirais pas beaucoup d'intérêt si on ne les vérifie pas, si on ne les pratique pas, si on ne les expérimente pas. Donc quand on parle du vide, c'est une expérience intéressante qui peut nous faire peur. Parce que pour nous, le vide peut avoir un sens négatif, dans le sens d'une absence, d'un manque. Et non pas le sens je dirais, de cette plénitude qui contient tout, de cet espace, de cette lumière dans laquelle toutes choses apparaissent. Bon, vous me rappelez aussi, ça je ne peux pas m'empêcher de le faire à chaque fois. Excusez-moi si vous en rappelez trop. Quelle est la différence entre un individu et une personne? Puisque nous sommes appelés à devenir des personnes. On l'a dit l'autre jour, c'est-à-dire des formes de corps, d'intelligence, du monde, à travers lequel le son de l'être, la vie de l'être, la trinité de l'être, c'est-à-dire la vie, l'amour et la conscience, la vie, l'amour et la conscience puissent passer à travers cette forme, à travers cette incarnation. Une personne, on est appelé à devenir des personnes, à être transparent à la présence. Et être une personne, c'est autre chose que d'être un individu. L'individu, dans le sens des anciens, c'est l'être fermé sur lui-même.
rempli de lui-même, plein de lui-même. Et là, vous savez bien, donc là, je mets le petit coussin, mais le petit coussin sont nos pensées, nos émotions, nos peurs, nos mémoires, nos désirs, nos attentes, nos souffrances, Vous sentez que le son ne passe pas. Et on est souvent dans cette situation-là. Là, on est des cloches, on est des pauvres cloches. Des cloches pleines. Mais par moments, donc le vide, l'expérience du vide. Bon, vous direz, est-ce qu'on peut par soi-même se vider complètement? Je ne suis pas sûr de ça. Mais il y a un exercice qui peut vraiment nous aider, c'est effectivement l'expiration. C'est l'expiration. On se vide. Non, nuisant. On laisse venir un nouvel inspire. Et le souffle peut vraiment nous nettoyer. C'est pour ça que Jésus a demandé à la Samaritaine et à tous ceux qui viennent à la suite de prier dans le souffle et la vigilance. L'exercice que Jésus nous a proposé, la pratique, c'est une pratique très concrète, c'est dans le souffle et la vigilance. Prier, c'est respirer profondément, dans la vigilance, dans la conscience. Donc quand la coupe est bien nettoyée, purifiée, et là quelquefois c'est par nos actes, mais quelquefois la vie nous bouscule et le coussin est éjecté. Et on a des moments de vacuité, de belle vacuité. Tout d'un coup on ne pense plus. Et pourtant on est complètement là. On ne juge plus. On arrête de dire celui-ci il est comme ceci, il est cela, que ça c'est bien, ça c'est mal. On arrête. Tout simplement les choses sont comme elles sont. That's it. C'est ainsi, c'est ainsi. Et ça c'est des moments où effectivement la cloche est vide. Et c'est du vide que naît le son. Et ça c'est une belle image aussi du tombeau vide. Et cette cloche, bon, il s'agit de la mettre en nous, au niveau du ventre, au niveau de nos entrailles, tous ces nœuds qui peuvent être là, et qui nous empêchent de goûter la saveur de la vie. Parce que, bon, il y a toutes nos mauvaises digestions, il y a tellement de choses, on a tellement de choses dans le ventre. On a le ventre plein. Et pas seulement de ratatouille, mais de toutes ces paroles qui nous ont été dites et qui sont difficiles à entendre et à digérer. Bon, la cloche est pleine au niveau du cœur aussi. Et là, entendre le son d'un amour, un amour qui naît du vide, l'amour qui naît du calme. L'amour qui naît du calme. C'est un tout autre amour. De la même façon, la pensée qui naît du vide, la pensée qui vient du silence, c'est une toute autre pensée. C'est une pensée qui ne nous éloigne pas du silence, mais qui nous ramène au silence, qui nous fait revenir au silence, qui invoque, qui prie ce qui est dans le silence. Donc ce samedi saint est vraiment un jour précieux à vivre. C'est pour ça qu'il nous reste encore quelques heures avant de nous retrouver ensemble pour partager, pour célébrer. Mais je dirais notre célébration, elle vaut le vide que nous avons rencontré. Notre parole, vous savez, elle vaut le silence d'où elle vient. Les anciens disaient, si ta parole n'est pas meilleure que ton silence, eh bien tais-toi. Une parole qui vient du silence, une parole qui vient de l'être, qui vient de cette profondeur, de cette vacuité. Là, c'est une parole qui non seulement résonne, éclaire, mais c'est aussi une invitation à goûter ce qui est là. Donc c'est un grand jour, un beau jour, comme tous les jours ont quelque chose à nous apprendre durant cette semaine sainte. Mais là, ne nous pressons pas à agir, à faire quelque chose, à penser quelque chose. Bien sûr, on peut continuer à écrire notre testament, l'achever, ou fixer notre attention. C'est un bon exercice, parce qu'autrement ça part dans tous les sens. Et pour certains, c'est un bon exercice. Pour savoir qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on va. Et effectivement, quand on avait écrit, bien écrit, vous savez, des choses vraies, en connexion avec vous savez bien, il y a un beau moment de silence. Et là, ne perdez pas ce beau moment
l'être qui est ainsi qu'il est, au-delà de tout ce qu'on peut en saisir. Donc nous approcher de cela, c'est communier avec le Christ ce jour du samedi saint, descendre dans nos profondeurs et au-delà de nous, dans cet espace de paix, de lumière, de pureté, de silence. Et c'est de là, de ce calme, de ce silence, que peut naître la vie nouvelle. C'est de là que peut naître, je dirais, la présence même du ressuscité en nous et l'apercevoir aussi en tous. Auriez-vous quelque chose à ajouter avant d'y aller voir, d'aller voir là, si je suis y est, dans cette profondeur-là?